Bon, ici on est chez les ours, hein. Ah oui. Oui, oui, c'est le territoire des ours là. Pluriel. Oui. Parce que j'ai discuté avec le gars qui montait son troupeau là, de vaches. Il a des chevaux aussi magnifiques. Qui sont sauvages dans la montagne là. Voilà les dernières informations sur les ours. Bah oui, ben c'est bien, non? Donner des informations sur les ours là. Parce que c'est mieux que de donner tout le fourbi qu'on trouve sur internet aujourd'hui là. Melchizedek, crayonneux, archtareux, tout le bazar qu'il y a sur internet aujourd'hui. Comment vous pouvez arriver à même ouvrir avec un clic ces trucs là? Moi je comprends pas. C'est juste bon pour allumer le feu, comme j'ai déjà dit, hein. Donc pour les ours, dernière information. Dans les ours, nous avons eu Bexit. Le Bexit, je crois que quelque part plus bas, il est tombé d'une falaise, il s'est touillé, hein, le pauvre Bexit. Ensuite, on a un balou. Vous voyez qu'ils commencent tous par B. Chez les vétos, les ours, ça commence par B, les ours. Alors, on a Balou. Balou, il s'est pris une balle de chasseur. Évidemment, il y a des cons qui ont tiré sur lui. Mais il a survécu. Il a pris une balle, je ne sais pas où, mais il a survécu. Balou a survécu. Voilà, continuez le rapport sur les ours. Ben oui, hein. Il faut faire un rapport sur les ours, les animaux. Ben oui, on fait rapport à Sutko et au détective galactique sur tout le fourbi qu'il y a sur la Terre, là. Dans la soi-disant... tous les travailleurs de lumière et d'amour de l'ascension, qui a un fourbi pas possible. On peut faire un rapport sur les animaux. Oui, parce que dans les vaisseaux mers, je rappelle, hein, je viens de rencontrer un propriétaire de troupeau ici, qui avec son père a vu un cigare ici se déplacer, un blanc ici, là, juste dans la zone des vortex là. Alors, dans les vaisseaux mers, il y a donc des niveaux. Il y a un niveau, les vaisseaux mers, on parle de choses qui font 160 km de long, hein, même plus, 1000 ou 1000. Donc il y a un niveau qui est réservé aux animaux, avec des forêts, des lacs, tous les animaux sont là, y compris des animaux d'autres planètes, et tous les animaux qui ont été sauvés de la Terre, parce que les fers de l'espace sauvent tous les animaux d'ici, quoi. Ben oui, parce qu'il y a extinction au fur et à mesure, donc ils sauvent les animaux, ils les emmènent dans les vaisseaux. Donc en fait, les animaux sont plus sauvés que les humains, quoi, pour l'instant, en matière d'évacuation. On avait donc notre Bexit qui s'est cassé la figure, je crois qu'il s'est tué. Balou qui a pris une balle, qui a survécu quand même. Ensuite, on a notre fameux Baka qui est un numéro, là, qui est toujours par ici, par là. Et donc au printemps, ici, là, exactement là, hein, d'après le propriétaire des troupeaux, là, a été vu un jeune ours de 2 ans et demi. Donc c'est pas Baka, parce que Baka, ça fait un moment qu'il a eu, qu'on a raconté des affaires sur lui. Donc c'est un jeune, ça, c'est un nouveau. Et s'il y a un jeune, il y a une maman ours aussi dans le coin. Donc ça fait du monde des ours là. Ah oui, parce qu'il y a Balou, Baka, une maman et puis un petit maintenant. Hein, au moins, ici. Et il y a aussi les loups. Voilà. Il y a les loups ici. Tout ça, on a tout ça. Bon, alors on va continuer un peu maintenant le site report, situation report, report de situation. Oui, on fait ça, allez. Alors c'est Commander Liur là, qui fait un rapport de situation sur ce qui se passe actuellement, maintenant, là, sur la Terre, voilà, dans le cadran spatial où nous sommes, là, ici, sur cette ligne de temps. Et il y a bien du fourbi aux alentours. J'ai même vu récemment que, parce que c'est comme sur Facebook, comprenez-vous. Facebook, il y a des ordinateurs quantiques qui détectent les pensées des gens, les émotions, et le mood, la mode, le mood. Et qui après, ces ordinateurs renvoient chez tous les gens qui se connectent sur Facebook
la même pensée, la même idée, renvoie la même émotion, le même truc. Ce qui explique pourquoi sur Facebook, les gens mettent toujours les mêmes choses au même moment, sur les mêmes sujets, partout, plouf, ça vient comme ça. Tellement c'est matrixé, matrixé. Ben oui, tellement c'est contrôlé par la matrix. Donc, dans notre matrix Internet et compagnie, eh bien, c'est un peu la même chose. Dès qu'il y a une idée qui arrive, quelque chose de nouveau, pouf, aussitôt, ça fait comme des champignons, poum, pouf, 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 ailleurs. Alors, c'est pas une histoire de sport, c'est une histoire de pompage, plutôt. J'appelle ça les zappeurs-pompiers, moi. Hein? Ceux qui voient des trucs sur Internet, avant c'est dans les livres et les bulletins par la poste, maintenant c'est sur Internet. Oh, c'est bien, je vais prendre ça. Oh, ça, super. Ah, maintenant, on a des loustiques, en avant la musique, qui commencent à parler d'interconnectivité de lignes de temps. En avant. Avant, personne ne parlait des lignes de temps. Hein. Ah, ben non. Alors, Alfred Bourreux a commencé à en parler, moi j'en ai parlé. Et puis d'un coup, on a des loustiques qui nous sortent les lignes de temps. Alors, ils vont nous sortir des trucs hyper compliqués. Alors voilà, on va travailler sur les lignes de temps, parce qu'il y a des interconnexions de plusieurs lignes de temps, comme ça. Alors voilà ce qu'on peut faire dessus. Un peu comme les portails et les portes du temps et tout le fourbi, là. Putain, le printemps était tellement pourri que ça trempe de partout. Même n'importe où on s'assoit, c'est trempe. Non, pas comme en Amérique, non. Non, non, pas sûr. Alors, dans les reports, il y a deux, comment on dit en anglais, major issues. Deux issues majeures. J'aime bien le mot issue, anglais, issue. Je n'arrive pas à le traduire en français. Parce que c'est bien, j'aime bien le mot issue, j'aime bien. Ça veut dire un point important, ça veut dire quelque chose de problème, c'est gros. Issue, ça veut dire quelque chose de gros. Mouse costaud. Alors, il y a deux points. Et big mouse costaud, là, que je viens pas de découvrir, mais qu'on pressentait depuis longtemps et qui apparaissent de plus en plus en filigrane, là, dans la matrix, derrière, là. On écarte pas tant, on écarte les stores vénitiens de la matrix, là. Ah oui, d'accord. Et là, c'est quoi ça? Là. Oh, et ça. Oh. Alors, c'est du big. Alors, je vais vous donner deux bigs comme ça, là, maintenant, tout de suite, paf. Pourquoi pas? Paf, hein. C'est jamais, hein. La planète Nibiru peut arriver demain et ratisser. C'est un aspirateur, on en recausera. Moi, je ne suis pas nibiruesque. Le Nibiru, c'est un aspirateur géant, voilà, c'est tout. Probablement des reptiliens qui vont venir ramasser du monde, de là, allez, hop, on ramasse comme avec un aspirateur. Voilà. Ah bah tant mieux, s'ils ramassent tout ce qui va pas, moi je suis d'accord. Hein. Voilà. Nibiru, fais comme tu veux, moi ça m'est égal, hein, je m'en fous. Ah oui, parce que Nibiru, c'était quand même une représentation, un dieu, tout ça, des Sumériens et tout ça, et comme on sait que la civilisation sumère et tout ça, eh ben, c'était les reptiliens, donc un lien direct là entre Nibiru et les reptiliens, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est sûr. Bon, on s'en fout de ça, on passe là-dessus. Les points importants. De la même façon que les lignes de temps qui commencent à sortir comme des champignons, qu'on ne voit pas, il faut le soleil. Il y a d'autres choses qui sortent, ça fait un moment que ça sort. Je suis d'accord. Ça fait un moment que dans tous les forums internet, régulièrement, dans plein de forums différents qui ne se connaissent pas entre eux, etc., sort l'idée sotte et grenue qu'il faut aimer les petits gris. Ah oui, tout est un, il faut aimer tout ça, tout est un, il faut aimer les petits gris. Ah bon. Pourquoi? Parce que si c'est comme ça, il faut aimer tout le monde, alors on aime, voilà, c'est l'amour, love and light, on aime les petits gris, il faut aimer les petits gris. Ok. Et puis alors c'est des pauvres malheureux les petits gris, il faut les aider. Oh, bon. Ça fait un moment qu'il y a cette mode, hein. Ça fait un bon moment. Alors cette mode a évolué en disant maintenant,
Ah ben, il faut s'intermixer avec les petits gris. J'invente des mots là. Il faut faire du mixage là avec les petits gris, il faut se mixer. Comme les races qui se mélangent. Hein, voilà. Il faut se mixer avec les gris. Parce que c'est bien, ça va les aider. Ah bon? Parce qu'ils n'ont pas assez pris d'ADN aux humains là dans tous les enlèvements et il faut encore que volontairement on aille les voir en disant tu veux te mixer avec moi? Moi je veux bien t'apporter ma lumière et puis je vais te sauver comme ça, toi le pauvre petit gris. Donc c'est une idée qui court depuis longtemps. Mais maintenant, il y a plus grave. Parce que ceux qui veulent faire des mixages avec des robots moitié organiques, clonés, élevés comme des carottes. Oui, il y a des contactés qui étaient des vaisseaux qui ont vu des jardins de petits gris qui poussent là comme des carottes. C'est du clonage tout ça. Donc c'est des êtres qui n'existent pas en fait, ce sont des créations complètes des reptiliens. Bon. Alors s'il y en a qui veulent se mixer avec ça, se mixer avec des robots bio, organiques, oui comme au magasin bio c'est ça, oui c'est ça. Eh ben allez-y, mais le plus grave c'est pas ça le plus grave. Le plus grave c'est que maintenant la mode sort aussi, comme des champignons, que maintenant, eh ben voilà, le nouveau plan de lumière, pour les gens de la lumière, pour les gens dans Christique et tout ça, hein, et ça vient de plusieurs endroits, hein, pas seulement des endroits dont j'ai parlé dans le rapport, là, avec tous les papiers, pas seulement de là, mais d'autres aussi. Parce que curieusement, ça bourgeonne à plusieurs endroits différents sur la Terre, qui n'ont pas de lien direct les uns avec les autres, les gens ne se connaissent pas probablement, et puis l'idée elle sort, comme les champignons. Pareil. La même idée, la même couleur de champignon, la même chose. Alors l'idée champignonesque qui sort en ce moment, c'est celle-là. Alors voilà maintenant dans le chemin de l'ascension de nous et de Mother Gaïa et de tout ça. Alors voilà ce qu'il faut faire maintenant, hein, puisque tout est un et tout ça. Alors nous devons, nous de la lumière, aller vers les reptiliens. Hein, nous devons appeler les reptiliens, aller vers eux et tout ça, et mélanger notre part christique à leur part d'ombre. Ou bien, c'est difficile à comprendre, hein, parce que c'est... Ou alors, oui, prendre notre part d'ombre qui est en nous, c'est du Lucas, ça, Guerre des étoiles, là, partie obscure, là, de la force, c'est comme ça. Le travail de lumière, maintenant, la nouvelle mode, on va prendre la partie obscure qui est en nous, on va aller la mettre dans les reptiliens, hein, et puis comme ça, en échange, parce que c'est comme ça qu'ils connaissent, hein, c'est comme un pont, quoi, un pont entre nous et eux, voilà. J'explique bien, hein. Oh, je donne des idées encore à tous ceux qui nous font cette chanson maintenant, là. Ça vient de sortir, c'est un nouveau tube, hein, c'est un tube, attention, il est dans les top 10, hein. Donc, en offrant notre part d'ombre aux reptiliens, en la fusionnant avec eux, on va les amener dans le Christ. Voilà. Ah, maintenant, le travail de lumière de l'ascension et tout, c'est d'amener les reptiliens dans le Christ. Waouh! Et ça bourgeonne, ça moucheronne, ça champignonne de partout cette idée. Cette idée, elle est grave. Elle est grave parce que d'abord, elle est bête. C'est bête. Comme des pieds de je sais pourquoi. Des pieds de petits gris, j'en sais rien. C'est d'une bêtise sans nom ce truc. Quand on sait que les reptiliens sont en fait une création holographique, probablement, des archons, qui sont eux-mêmes des entités sans âme, sans chakra, non seulement ce n'est pas des humains, mais ce ne sont même pas des formes de vie. C'est des espèces d'entités là, parasites, qui sont dans une infradimension, je ne sais pas quoi,
et qui ont trouvé le moyen de fabriquer probablement génétiquement ou de faire de la copie de je sais pas quoi, de dinosaures, je sais pas quoi, de plusieurs planètes, et pour créer la race des reptiliens qu'ils contrôlent complètement maintenant, hein, puisque les dracos, la famille royale reptiliens sont équivalents des archons, hein, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et tout ça. Mais ça n'a rien, ça n'a pas de lumière dans l'intérieur. Ça n'a pas de possibilité de développer une conscience christique, ni rien du tout, tout ça. Ils font ce qu'ils veulent. Ils évoluent. Peut-être qu'un jour, ils trouveront sur leur chemin quelque chose, une espèce de Graal en forme d'émeraude. Et puis qu'ils diront, ah bon, ça existe le Christ, c'est quoi ça? Mais pour l'instant, c'est débile au possible. Non seulement c'est débile, mais c'est exactement le plan de l'élite et du nouvel ancien ordre. C'est le plan luciférien, comme j'ai déjà expliqué X fois dans mes vidéos, de mélanger la lumière avec l'ombre. Parce que tout ça, ça doit être uni l'un dans l'autre. Parce que ça fait partie de la même chose. Alors ça, c'est hyper grave, méga grave. Et il y a des grands channels aujourd'hui qui nous sortent cette histoire. Plusieurs, différents endroits, différentes langues. Alors, quand vous voyez ça, plic, plic, observez bien comment ça pousse ces champignons-là. Et le sujet est hyper grave. Ben, il y avait des moustiques là. Ah ben oui, il y a plein d'eau. Hyper grave, parce que ça nous amène au nouvel ordre, à la nouvelle religion mondiale, tout le bazar qui se prépare, qui va utiliser le nouvel âge, qui est de dire, mais tout doit être uni, donc y compris les méchants, y compris les grands criminels de l'humanité, hein. Je sais pas, moi, c'est comme si Gandhi réincarné allait retrouver Mao réincarné, et lui dire, ben, viens maintenant, tu viens dans la paix, on va méditer ensemble. Mao étant le plus grand criminel du XXe siècle, hein, pour ceux qui sont au courant. Il dépasse de très loin Staline et Hitler, dans cet ordre-là, 1, 2, 3, pour ce qui est du nombre de gens qu'il a tués. Mao. C'est un peu la même chose. C'est hyper grave, parce que c'est le truc luciférien, de la nouvelle religion mondiale, que nous sommes tous saints, etc. Et ça, c'est la grosse faute au New Age, qui a été créée pour ça d'ailleurs, par les maçons et les lucifériens. Donc en avant, tout le monde emboîte le pas maintenant vers les petits gris, les reptiliens, qu'on va faire passer dans l'énergie du Christ. Eh ben, c'est pas triste, hein? Elle est bonne celle-là, hein? Ah voilà donc, une très très grosse pilule que les gens, soi-disant enseignants spirituels, Chanel de grand maître et tout ça, essayent de faire avaler à la population dépénuée, de pauvres malheureux, nos vierges et autres, et même nos indigos, qui essayent de trouver des informations sur l'ascension, qu'est-ce qui se passe, la planète spirituelle et tout le bordel. Oh, c'est bien, c'est top ça. Donc ça, on va en reparler de celle-là. C'est ça, c'est majeur, hein, c'est Ursa majeur, la grande ours majeure, celle des ours. C'est majeur comme truc. Pourquoi ça arrive ça? À cause de la théorie du 1. Comme j'ai déjà dit, nous sommes une planète une, théorie luciférienne, Nations Unies, etc. Tous les organismes pour la paix, même bain, pareil. Et cette idée, comme nous sommes tous un, donc c'est normal, hein, les méchants, il faut qu'ils se mélangent avec nous, on va se mélanger avec eux, et puis on va tous être un maintenant sur une nouvelle planète avec tout ce monde-là, quoi. Voilà. Mais jamais les frères de l'espace n'ont parlé de cette idée-là. Jamais, jamais. Dans les vrais contacts, dans les vraies communications, transmission de pensée, avec les vrais contacts physiques, jamais cette idée n'a été soulevée. Jamais, au grand jamais. Alors, devant l'ordinateur, peut-être que je vais essayer d'avoir un micro quand même. Je vais donner les textes d'Ashtar, hein, les vrais, je vais les donner, ce sera mieux là. Le son, je serai sûr qu'il est bon. Voilà, et puis il n'y a pas besoin d'être dehors pour ça, donc
je vais donner plusieurs messages d'acheteurs qui expliquent bien ce problème des reptiliens, etc. Hein. Et puis on remettra le message d'Hermès sur les grilles aussi, etc. Alors donc la grande faute là-dedans, c'est à toutes les idées que nous sommes un. Alors ça n'a rien à voir avec le Matakassiassine des Indiens, hein, pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Encore un coup, mélange complet, désinformation complète, phobie complet, sac de miaou mix complet. Mais d'où ça peut venir tout ça? Réfléchissez un peu, j'espère que vous allez commencer à réfléchir à ce sujet. Et vous allez découvrir assez rapidement d'où ça vient. Parce que si on met, comme dit David Icke, les dots, les morceaux, les uns qui semblent séparés, si on les met ensemble, pouf, on obtient une vision globale, HD et tout ça, grand écran, de ce qui se passe vraiment. Alors il y a deux gros morceaux là, c'est plus des petits morceaux, c'est des énormes morceaux à mettre ensemble. Alors, un morceau, c'est celui-là. Nous sommes un, l'amour, la lumière et les ténèbres, tout ça, ça fait partie de la même chose, parce que il y a une partie de lumière dans la ténèbre, une partie de ténèbres dans la lumière, et il y a des parties involutives en nous, et il faut mixer ça avec et tout ça, parce que tout ça c'est un, c'est le New Age, c'est tout le monde, on est tout ça, c'est tout dans l'unité. C'est l'unité que veulent les entités qui veulent une planète sous une domination unique, avec une pensée unique, c'est ça le 1. C'est le même 1 que celui du New Age, ou que tous ces soi-disant Chanel, soi-disant grands maîtres, d'autres dimensions. Ah oui, il faut faire un truc sur la dimension. Voilà. Ah, ça, c'est un gros morceau, pas un petit, énorme. Et l'autre gros morceau, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Quel est le lien entre ce morceau-là et l'autre que vous allez découvrir devant vos yeux éberlués là? C'est quoi l'autre morceau? Essayez de deviner un peu. Vous ne devinez pas? L'autre morceau, c'est... Il est facile. Demandez à n'importe qui, surtout aux religieux. Dieu a créé la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Mais qu'est-ce que ça a à voir, ça? Vous réfléchissez pas, ça s'allume pas là? Là, ça doit s'allumer normalement. Ça fait un gros flash bulb là, un gros bulb là. Pfiou là, dans la tête là. Un gros, mais gros. Ah bah oui. Ah bah oui, mais ça vient de là. Parce que sur la terre, ce que dit tout le monde, toutes les religions, hein, on peut mettre tout le monde dans le même sac. Trouvez-moi une religion qui dit pas ça, on verra bien. Allez-y. Que c'est la même force qui a tout créé. Tout a été créé par Dieu. Voilà, tout. Tout. Le moustique, là, a été créé par Dieu. Les animaux qui se mangent entre eux, ben, c'est Dieu qui a créé ça. Et puis, Dieu a tout créé. Il a créé le jardin d'Éden, il a créé la pomme, il a créé le serpent, il a créé tout ce que vous voulez. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Où ça? Mais c'est sur Terre qu'on dit ça. Oui, alors. Vous avez été ailleurs? Non, mais c'est sur Terre. Nous, tous sur Terre, on dit ça. On dit que Dieu a tout créé. Tout fait partie de Dieu. Donc, comme tout fait partie de Dieu, donc automatiquement, l'ombre, les ténèbres font partie de Dieu aussi. C'est Dieu aussi qui a créé l'ombre et les ténèbres, alors. Hein, ben oui. Voilà. C'est la cosmologie de la Terre, ça. Qu'on retrouve partout. Même dans les ordres ésotériques, même dans les livres de tout ce que vous voulez. Vous retrouverez toujours la même chanson. C'est celle-là. C'est celle-là. Et c'est à cause de cette chanson qu'aujourd'hui on dit, ah ben, on va se mélanger aux forces extraterrestres non bénévoles, involutives, négatives, petits gris, reptiliens, archons, tout le bazar, il faut se mélanger avec eux. Parce que ils ont été créés par Dieu aussi, comprenez-vous. Ah bon? Oui. Mais on dit ça sur la Terre. Ah oui, ça c'est sur la Terre qu'on dit ça. Vous avez été voir ailleurs si on dit ça ailleurs? Ah ben non, on n'a pas été voir ailleurs, on n'a pas encore été ailleurs. On n'a pas encore les autres civilisations. Ah bon. Mais c'est ici, voilà, ici c'est ça. Et c'est à cause de ça.
Pourtant, on vient de nous révéler récemment. C'est pas récent, ça fait un moment qu'il le dit, David Icke. Ce que disent les gnostiques. Est-ce que c'est que les archons, et que les archons manipulaient complètement cette zone ici, complexe Terre, Lune, peut-être même plus. C'est eux qui ont tout créé. C'est les archons, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Donc, cette théorie, elle est nulle. Et la théorie sous-jacente, subséquente, etc., là, d'amener les reptiliens dans le Christ, ça vient exactement de celle-là qui est fausse au départ. Parce que c'est pas Dieu qui a créé tout ce qu'il y a sur la Terre. C'est évident, non? N'importe quelle personne intelligente dira ça. Il n'y a que les imbéciles qui avalent tout dans le New Age, qui avalent tout dans les ordres ésotériques, qui avalent tout dans les enseignements spirituels, qui avalent tout ce que disent les maçons, les Melchisédek et tout le bazar, qui ne peuvent pas comprendre ce truc. Mais les gens intelligents, ils comprennent tout de suite. Ils ont vu tout de suite que ça n'allait pas. Là, quand c'est de bouffer par les moustiques, c'est embêtant. On va changer de coin. Donc, on a compris maintenant. Les gens intelligents comprennent. Les gens qui ont du cœur comprennent. Une fois, on a vu un interview, passage à la télé de Philippe Noiret. Vous connaissez l'acteur. Et il disait, bon, je regarde tout ce qui se passe sur la planète, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, etc. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment est-ce possible, si c'est un Dieu bon qui a créé tout ça, qui laisse tout ça arriver sur la planète Terre? Je ne comprends pas, dit Philippe Noiret. Voilà une conscience intelligente et qui voit avec les yeux. C'est évident, mais c'est évident. Hein? J'ai déjà mentionné une de nos actrices qui est partie l'automne dernier. Ah mince, ça va me revenir. Ah, c'est horrible, les chemtrails qui vous bouffent la mémoire, c'est horrible. Bon, ça va me revenir. Vous avez vu ce Lakota, hein, que je vous ai mis, je vous le remettrai encore, et qui dit, là, dans une conférence Star Knowledge, et bien un jour, mon grand-père m'a dit, viens voir, je vais te dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens sur la Terre, mais seulement une poignée sont humains. Alors c'est donc pas Dieu qui a créé tout ça. Parce que Dieu, logiquement, il a créé tous les humains, tous les animaux, toutes les fleurs, tous les papillons et puis tout ça. Hein? C'est quoi ces trucs qui sont pas humains? C'est Dieu qui a créé ça aussi. Il tient pas debout cette histoire. Hein? Et il n'y a pas que les Lakota. Il y en a d'autres aussi qui le disent. La même chanson, pareil. Et on en arrive au Qatar. Alors je vais développer ça dans le stage, et puis au pays Qatar là-bas. Ben, ici c'est pays Qatar, mais aux grottes d'initiation au Qatar. Les Qatars disaient clairement, publiquement, sur la place publique, que l'église de Rome était l'église du diable, mais ils disaient que c'est le diable qui a créé ce monde. Nous sommes dans le monde du diable. C'est le diable qui a créé ici, là. Pas l'univers, pas les millions de galaxies, là, et puis les univers sphériques et tout ça. Non, 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 non. Là, ici on est là, la planète Terre, là. Les Qatars parlaient de la planète Terre. Créée par le diable, par le démon. C'est une création démoniaque. Et d'où ils tenaient ça? Mais des écrits gnostiques, puisque c'était des gnostiques. Des écrits retrouvés à Nag Hammadi, que les gnostiques connaissaient avant même la naissance du Christ, et que le Christ ne venait de prêcher avec tous les autres, qui étaient des maîtres esséniens, et qui n'étaient pas du tout comme on les dépeint. Jean-Baptiste, il ne bouffait pas des sauterelles dans le désert avec des sandales. C'était un initié essénien. Hein, il venait faire des baptêmes, et il logeait chez les Esséniens, les grands maîtres esséniens. Ils étaient logés et tout ça, comme les Cathares là-bas, les parfaits, ils étaient logés dans des maisons. Hein. Oui, il y avait l'initiation dans les grottes, mais bon. Donc tous ceux-là, ils disent tous la même chose.
on ne peut que se rendre compte de cette vérité, que c'est pas Dieu qui a créé tout ce qu'il y a ici. Donc l'idée New Age est complètement fausse de dire nous sommes tous saints parce qu'on a tous été créés par Dieu. C'est faux complet, c'est faux dès le départ. Nous avons des équations ici qui ne sont pas mathématiques du tout, ou alors c'est des mathématiques de ténèbres, de puissants fonds, qui ont fait que notre civilisation là sur Terre s'est développée comme ça, avec toutes ces idées-là. Et qu'aujourd'hui, ben, on en arrive à ce grand plan des archons fabriquant une matrix, etc. Et un monde à eux, hein, qui continue à créer à eux, en faisant croire que c'est Dieu qui a créé, qu'on est tous pareils, qu'on est tous un. Voilà. Check vidéo. Et le nom est revenu. C'est Mireille Darc. Dans une interview, elle a transité là l'automne dernier. Dans une interview, une fois, Mireille Darc a dit: il y a beaucoup de gens sur la Terre, mais ils ne savent pas qu'ils sont morts. C'est toujours la même idée un peu, hein, de se rendre compte, pour des gens intelligents, que dans cette soi-disant création, quelque chose ne va pas du tout. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. Et d'ailleurs, les frères de l'espace parlent du radiant 1, et ils expliquent bien que tout va de travers ici, et ils n'ont jamais dit que c'était le radiant 1 qui avait créé la Terre, pour qu'on ait une misère, un enfer comme ce qu'on y trouve. Non, complètement bidon. Donc voilà une idée, c'est pas une idée, hein, voilà un fait, et bien qu'il va falloir se planter devant les yeux, puis bien le regarder bien en face, et puis le dire autour de soi, en disant: mais vous êtes fada complet là, vous n'avez pas compris dans quel enfer des archons on vit, dans le monde des archons. Ça n'a rien à voir avec Dieu tout ça. Hein. C'est exactement ce que les cathares disaient. Et s'ils ont été vaporisés et transformés en cendres, c'est bien parce qu'ils disaient la vérité quand ils disaient ça. Que ce monde avait été créé par le démon, par le diable. Il a bien raison. Exactement ça. Alors il va falloir expliquer tout ça maintenant à tous nos indigos, parce que les indigos, là, les millions, là, ils sont arrivés ici tout innocents sur plein de sujets, y compris les relations de couple. Alors là, oh là là, il faut faire une série de vidéos là-dessus. Aïe, 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 aïe. Bon, n'importe. Bon, c'est pas grave, on la fera. Il faut donc que nos indigos se rendent compte. Non, 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 c'est pas comme ailleurs ici. Non, 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 non. Ici, c'est pas tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est pas le monde des bisounours ici. Ici, c'est un enfer, hein, créé par les archons. Hein, et vous êtes venus ici pour apporter de la lumière et récupérer les vrais humains, la poignée d'humains, comme disait cela Kota. La poignée d'humains qui sont vivants, comme dit Mireille Darc et d'autres. Hein, voilà, vous êtes là pour aider ceux-là à sortir de cet enfer, à attraper une nouvelle conscience et enfin réussir à basculer sur la vraie ligne de temps. Et si on n'arrive pas, ben, il y aura certainement une évacuation, on reviendra sur le sujet. Hein. Je vais redonner un message de transmission d'Ashtar, hein, qui avait été donné, qui était valable pour la bonne ligne de temps, la positive. Alors réfléchissez sur ce coup-là, parce que ça c'est du gros, énorme. Et vous trouverez pas beaucoup de religions qui vont contre cette fausse équation, hein, qui entraîne tout le reste. Allez-y, réfléchissez à ça, et puis parlez-en aux pauvres petits indigos là. Et puis dites à ceux de nos équipages qui s'égarent dans ces histoires de fous là, d'aller fusionner les reptiliens pour les amener dans le Christ, dites-leur que vous êtes complètement fada, non, ça va pas du tout votre truc, c'est pas ça du tout qu'on nous demande. Allez, réfléchissez à tout ça. C'est majeur, c'est major, c'est big mouse. Faut absolument faire passer le message là-dessus. Got it? Captain out. You are fully capable of deciding your own destiny. The question you face is, which path will you choose? This is something only you can decide.